Hola a todos, aujourd'hui on va parler de l'arbre symbole de Madrid, celui qui accompagne l'ours qu'on voit sur la Puerta del Sol, qui s'appelle le madroño, l'arbousier. Cet arbuste méditerranéen qu'on nomme aussi l'arbre à fraises en français et en anglais à cause de l'aspect de ses fruits, possède un sens symbolique aussi bien en Grèce qu'en Italie ou en Espagne. Son feuillage vert brillant, ses fleurs en clochettes blanches qui sont visibles en même temps que ses fruits rouges symbolisent les couleurs du drapeau italien. Le 28 octobre, dans la région italienne de Monteconero, les locaux se ruent dans les forêts pour consommer les fruits de l'arbousier et ils disent qu'en consommer de grandes quantités rend ivre. Et d'ailleurs, on trouve en Italie et au Portugal une liqueur faite à base de madroño. Le confiturier madrilène Cruz Palomo raconte au journal El País. Un jour, après avoir consommé une grande quantité d'arbouze, je me sentis mal. Pensant à une forte hausse de tension, je me suis rendu chez le médecin. Celui-ci diagnostiqua un état d'ébriété dû à la consommation d'arbouze. De retour à la maison, j'ai préparé une liqueur d'arbousier que j'offris en hommage à la ville de l'ours et de l'arbousier. Et on peut toujours boire cet alcool dans le restaurant des descendants de ce confiturier, dans l'établissement nommé El Madroño, dans la rue de Segovia à Madrid. Et là, vous pourrez peut-être entendre un des nombreux morceaux de flamenco qui célèbrent l'arbousier. Parce que souvent, dans ces chansons, il fait figure de l'arbre de l'entre-deux. Il est à mi-chemin entre le sauvage et le domestique, et en ça, il pourrait incarner l'âme gitane, en tout cas dans l'imaginaire collectif espagnol. C'est certainement le sens du couplet de la chanson « La que quiera madroños ». On trouve aussi un chant de Noël étonnant où la Vierge Marie est considérée comme gitane, Joseph est un gadjo, donc quelqu'un qui n'est pas gitan, et dans cette chanson, Marie lui enjoint d'arrêter de donner des arbouzes à l'enfant Jésus qui risque de s'enivrer. Mais malgré cet effet indésirable, l'arbouze est connu pour ses propriétés médicinales. Il est antioxydant et diurétique, Et on sait que dans l'Espagne du XVIIe siècle, Philippe IV s'en servait à des fins préventives. On dit qu'avant chaque repas, il prenait un bol d'arbouze auquel il ajoutait de l'alcool de vin. Ok, mais alors pourquoi c'est cet arbre qui a été choisi comme emblème de la ville aux côtés de l'ours ? L'ours, je l'avais déjà évoqué dans la vidéo sur l'histoire du drapeau de la communauté de Madrid, et pour comprendre le choix de l'arbousier, il faut remonter jusqu'au Moyen-Âge. En 1202, un conflit opposa la mairie de Madrid à l'église, un conflit qui portait sur la gestion des terres des régions montagneuses qui entourent Madrid. Et après 20 ans de dispute, un accord fut trouvé. Les zones boisées et les droits de chasse reviendraient à la mairie, et les zones pastorales au clergé. Et pour sceller de façon symbolique cet accord, on choisit de représenter un ours dressé contre un arbre. Mais personne ne sait exactement ni quand ni pourquoi c'est cet arbousier qui a été choisi. Certains historiens pensent même qu'au début de cette histoire, c'était plutôt un almève, un micocoulier qui était représenté. L'arbousier, c'est un arbre méditerranéen, mais qui n'est pas très abondant dans la région madrilène. Il le deviendra au fur et à mesure de l'accroissement de l'importance de sa symbolique, mais ce n'était peut-être pas le cas en 1202.
Alors pour expliquer ce choix, plusieurs pistes s'offrent à nous. La première remonte à la mythologie grecque. Les rois chrétiens qui avaient pris Madrid aux musulmans en 1085 ont pendant très longtemps cherché à invisibiliser l'héritage mort de la ville et n'ont eu de cesse d'essayer de la rattacher à la culture gréco-latine. La mythologie grecque nous raconte que le dieu Hermès a grandi au pied d'un arbousier à Tanagra. Hermès, c'est un peu le dieu des contraires, et il partage cette particularité avec l'arbousier. Un arbre qui pousse naturellement, mais dont les baies ont la douceur des fruits domestiques. Ils sont résistants au froid de l'hiver, et des fleurs blanches les accompagnent à une saison où toutes les autres ont disparu depuis longtemps. Il est un symbole de vie, de résistance et d'abondance qui défie la malédiction que Perséphone avait fait peser sur les hivers. J'avais parlé de Perséphone, cette divinité grecque, dans cette vidéo sur la grenade. Une autre légende grecque nous raconte l'histoire d'Héraclès, le demi-frère d'Hermès qu'on appelle Hercule en latin, et qui devra combattre le géant Gérion. Ce récit fait partie des 12 travaux d'Hercule, durant lesquels il doit s'emparer du troupeau de bœufs de Gérion. Hercule le tue d'une flèche empoisonnée, et de son sang répandu naît le premier arbousier. Et ce qui est intéressant ici, c'est que cet événement se passe dans l'île d'Erytheia, une île généralement située dans le golfe de Cadix, au sud-ouest de l'Espagne, qui pour les Grecs était le bout du monde connu. Et Cadix se trouve non loin des colonnes d'Hercule, sur lesquelles je reviendrai un jour. La deuxième piste se trouve au musée du Prado de Madrid, là où on peut admirer l'œuvre en 3 parties de Jérôme Bosch, qui s'appelle El Jardín de las Delicias, où on peut voir un ours dressé contre un arbre qui semble bien être un arbousier. Les commentaires de la responsable du département des œuvres de l'école flamande du musée, Pilar Silva, vont dans ce sens. Elle évoque ce plaisir fugace que procure le goût de la fraise ou de l'arbouze, symbole d'un plaisir terrestre et passager. Al referirse a ella, la asocia con la pintura del madroño, la fresa, que apenas se ha comido, el sabor, todo desaparece, un poco lo efímero de las vanidades de este mundo. Sin duda, esta es una obra ante la que nadie puede permanecer indiferente. Au cours du siècle suivant, le moine Fray José de Siguenza a recensé l'œuvre de Jérôme Bosch sous l'intitulé « La pintura del madroño », la peinture de l'arbousier, ancrant à jamais l'image de ce fruit dans l'histoire de l'art. Et pourtant, rien ne nous permet de pouvoir savoir avec certitude pourquoi c'est cet arbre qui a été choisi pour les armoiries de la ville. Et la dernière piste que je vous propose est peut-être tout simplement de faire ce lien phonétique entre le nom de cet arbre en espagnol, madroño, et le nom de la ville de Madrid. Voilà pour le madroño, un arbre qui est quasiment inconnu en dehors de la région méditerranéenne et qui pourtant est certainement l'arbre le plus photographié de Madrid. Merci d'avoir suivi cette vidéo, merci de la commenter, de la partager, de la liker, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous retrouve bientôt pour un autre sujet. Hasta luego.